Bonjour groupe! Donc, suite à la demande que j'ai postée, je fais une petite capsule aujourd'hui sur les jappements excessifs. Souvent, les jappements excessifs vont être reliés à des situations. Des situations où c'est que l'émotion du chien va monter, que ce soit de la peur, de l'excitation, de la frustration, ben le chien va vocaliser ses émotions. Donc, quand on a des jappements excessifs, ça veut dire que le chien est constamment en émotion. Donc, son taux de cortisol dans le sang va augmenter considérablement. Et ce que ça va faire, c'est que à la longue, les surrénales vont finir par s'épuiser et on a vraiment des effets néfastes au niveau du système de l'animal. Donc, les jappements excessifs, c'est pas juste mon chien jappe, je veux qu'il arrête de japper. On a vraiment une émotion en arrière. Puis, ce qui arrive avec les jappements excessifs, souvent, ils vont japper parce qu'ils vont entendre des sons dans la maison, ils vont japper parce qu'il y a un chien qui passe, ils vont japper parce qu'ils ont peur d'une personne, ou peu importe. Il va y avoir différentes raisons pour ces jappements-là. Fait que ça fait en sorte que le chien jappe constamment parce qu'il y a différentes situations où le chien est inconfortable. Donc, ce qui est super important avec les jappements excessifs, il ne faut pas se concentrer sur les jappements, mais plus sur l'émotion. C'est-à-dire, il faut détecter qu'est-ce qui fait japper mon chien. Bon, il y en a qui vont dire, ben tout fait japper mon chien. OK, oui, il peut y avoir plusieurs raisons, mais quelles sont ces nombreuses raisons-là? Il faut les détecter. Est-ce qu'il jappe parce qu'il a peur des gens? Est-ce qu'il jappe parce que justement il est super excité puis il veut voir les gens quand ils arrivent? Est-ce qu'il jappe après les chiens parce qu'il a peur des chiens ou au contraire il veut aller les voir? Est-ce qu'il jappe parce qu'il entend des sons puis ça le rend nerveux? Fait qu'il a peur des sons, des vibrations dans le sol, des mouvements brusques. Il y a vraiment énormément de raisons. Puis il faut les déterminer. Donc il faut observer son chien puis à toutes les fois qu'il jappe, il faut trouver quel était le déclencheur de son jappement. On établit une liste. Prenez une feuille, un crayon, il faut établir la liste parce qu'il va falloir toutes les travailler individuellement. Et oui, on n'a pas le choix parce que le jappement, c'est pas juste un jappement, c'est une émotion. Donc, si on a plusieurs émotions, bien, c'est sûr qu'on peut pas régler le jappement juste en travaillant le jappement parce que dans différentes situations, donc, dans toutes ces situations-là, ça provoque une émotion qui peut être différente. Donc, ce qu'on veut ici, c'est vraiment les identifier pour pouvoir les travailler par la suite. Donc, une fois qu'ils sont identifiés, on veut mettre les émotions. Donc, on observe les comportements de notre chien. Il faut observer les postures, il faut observer les signaux qu'il va émettre pour déterminer est-ce que mon chien est dans la peur, est-ce que mon chien est dans la frustration, est-ce que mon chien est dans l'excitation. Donc, en observant les postures, on va être capable de mettre une émotion avec chaque situation. OK? Parce que quand on va travailler de la peur, de l'excitation, de la frustration, ben ça se peut qu'on peut avoir des aides différents. Exemple, si je travaille avec de la peur, mais si mon chien il fait des jappements excessifs par peur constamment, ben c'est sûr que ça se peut que je vais lui donner des anxiolytiques naturels pour l'aider au début parce que probablement qu'il y a un débalancement au niveau de sa cortisol dans le sang et même de lui-même, il est plus capable de gérer intérieurement. Ce qu'on veut aussi, c'est réduire les risques de jappement. C'est-à-dire qu'on veut être en prévention. Si mon chien s'installe à la fenêtre et se met à japper constamment en regardant dans la fenêtre, ben il faut pas qu'il ait accès à la vue à l'extérieur. Parce qu'à toutes les fois qu'il jappe, de un, il pratique le mauvais comportement. Il jappe, ça a fonctionné, le chien, il est parti, donc il renforce son comportement en plus. Puis en plus, s'il est dans la peur là-dedans, ben ça fait juste sécréter encore plus de cortisol, de stress, et ce que ça fait un cercle vicieux. Donc, plus qu'on a de cortisol dans le sang, plus qu'on est déjà sénère pour réagir plus rapidement la prochaine fois. Donc, on tombe vraiment dans un cercle vicieux. Donc, on veut vraiment être en prévention. Donc, si mon chien s'installe devant la fenêtre et jappe, ben, je vais lui bloquer l'accès à la fenêtre entre mes pratiques pour le travailler à ce qu'il soit plus tolérant à regarder par la fenêtre puis qu'il comprenne qu'il n'y a rien de dangereux et que ces jappements ne font pas fuir les gens. C'est pas parce qu'ils jappent qu'ils continuent à marcher. OK? Même chose que ce soit les sons, peu importe, je peux mettre des bruits de fond, des bruits ambiants pour l'aider à ne pas se concentrer sur ces bruits-là. OK? Donc, le jappement excessif, c'est vraiment, vraiment important d'identifier les causes, d'identifier les émotions, puis après ça, il faut les travailler individuellement. Ce qui est difficile avec ça, c'est que le jappement excessif, c'est que souvent, ça arrive partout, sur plusieurs situations, fait que les propriétaires se sentent un peu démunis parce qu'il y a beaucoup trop de situations qui déclenchent le chien. Donc, commencez
graduellement, donc en faisant énormément de prévention, tout ce que vous pouvez prévenir, donc exemple la fenêtre, les sons, peu importe, tout ce que vous pouvez prévenir, puis après ça, vous travaillez les choses que vous ne pouvez pas prévenir. Exemple, vous avez un voisin qui fait toujours du bruit quand il rentre chez eux et ça rend émotif votre chien, mais vous ne pouvez pas contrôler ces bruits-là, OK? Donc, à ce moment-là, ben, vous avez caché la fenêtre, les autres bruits aux alentours, exemple, les fenêtres sont fermées, il peut y avoir de la musique de fond, mais ces bruits de vibration-là, quand ça arrive, ce que vous faites, c'est que vous appelez votre chien. Donc, vous faites un rappel. Il faut que le chien connaisse le rappel, bien évidemment. Puis quand il arrive, vous demandez de s'asseoir puis vous récompensez. Ce qu'il faut savoir quand on récompense suite à un jappement, ben, le chien, il va penser d'avoir été récompensé sur l'action 2 secondes avant la récompense. Donc, si on lui a demandé de s'asseoir, on a récompensé le fait de revenir vers nous et de s'asseoir. Donc, à la longue, le chien, ce qu'il va comprendre, c'est que quand il tombe émotif, la meilleure solution pour lui, c'est de courir vers vous et de s'asseoir. Donc, sur le long terme, quand on le fait vraiment à chaque fois, ça s'appelle un conditionnement, le chien finit par revenir vers vous quand il est émotif et les jappements diminuent de plus en plus parce qu'il sait maintenant que s'il est dans cette émotion-là, ce qu'il doit faire pour se réconforter, il doit revenir vers vous et ça va être, l'émotion va diminuer puis il va être plus confortable. J'ai moi-même un chien qui a des tendances anxieuses. Il y a des types de personnalités chez les chiens comme pour les humains, on ne peut pas les changer. Donc, mon chien qui a tendance anxieux avait tendance énormément à japper au moindre son. Je n'aurais pas été capable de faire une vidéo comme ça avec elle couchée à côté sans qu'elle jappe avant. Mais maintenant, quand elle est émotive, son réflexe, c'est de revenir vers moi. J'entends pratiquement plus de jappement et elle revient vers moi rapidement. Donc, c'est la persévérance qui est la clé dans ces comportements-là. Donc, ça, c'est un exemple parmi plusieurs. Mais d'abord, vraiment identifier vos causes et vos émotions de chaque jappement. À toutes les fois qu'il jappe. Le chien jappe jamais pour rien. C'est votre perception à vous. Il y a tout le temps une raison qui lui est propre à lui. Donc, il faut que vous soyez observateur et que vous trouvez cette raison-là. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez les poser en commentaire en dessous de la vidéo. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Bye bye!